Alors, qu'est-ce qu'il y a en commun entre, disons, un géant de la tech et la petite boulangerie du coin? Eh bien, la réponse est simple. Deux questions. Juste deux. Si on arrive à piger ces deux questions, on pige l'essentiel de n'importe quel business. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Alors ces fameuses questions, quelles sont-elles? Faut bien voir qu'elles sont au cœur de toute, mais vraiment toute stratégie d'entreprise. La toute première, la plus fondamentale, c'est de savoir ce qu'on va construire. Allez, on attaque. Voilà, la première grande décision, c'est celle de l'investissement. Autrement dit, la question c'est, est-ce que ce projet-là vaut vraiment le coup? Est-ce qu'il mérite qu'on y mette notre temps, notre énergie et bien sûr notre argent? Bon, le terme un peu technique pour ça, c'est le budget d'investissement. Mais en fait, l'idée derrière est super simple. C'est juste une balance. D'un côté, ce que ça coûte aujourd'hui, et de l'autre, ce que ça va rapporter demain. La règle d'or, elle est toute bête. Il faut que les bénéfices futurs soient plus grands que les coûts actuels. Logique, non? Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple tout simple que tout le monde connaît. Imaginons une boulangerie, voilà. Et cette boulangerie, elle se demande si elle ne devrait pas acheter un nouveau four, un four tout neuf, plus efficace. C'est un cas d'école, une décision d'investissement typique. Alors, la première chose qu'on regarde, c'est bien sûr le coût. Combien ça va coûter, là, tout de suite, pour acheter ce fameux four? Allez, disons 10 000 euros. Voilà, c'est le prix du four. C'est l'investissement de départ, l'argent qui sort de la caisse, maintenant. C'est le premier poids sur notre balance. Maintenant, on passe de l'autre côté de la balance. Parce que ce qui compte vraiment, c'est qu'est-ce que ce four va rapporter? Est-ce qu'on va vendre plus de baguettes? Faire des économies d'électricité? Il faut tout chiffrer, chaque petit avantage, sur plusieurs années. Ok, après avoir fait ses calculs, la boulangère estime que le four va lui rapporter, disons, 3 000 euros de plus par an. On projette ça sur 5 ans, 3 000 x 5, ça nous fait 15 000 euros. Et voilà le deuxième poids sur notre balance. Alors la question à 1 million, enfin à 10 000 euros, est-ce que c'est une bonne idée? On applique notre règle d'or, on a 15 000 euros de gain pour 10 000 euros de coût, le calcul est vite fait, c'est clairement rentable. Le projet est validé, on y va. Bon, c'est super, le projet est validé. Mais attendez, il y a un mais. Une question arrive tout de suite derrière et elle est tout aussi importante. Où est-ce qu'on va trouver ces 10 000 euros? C'est ça la deuxième grande décision. On entre dans la phase de financement. En gros, comment on trouve le cash pour que l'idée devienne réalité? Et là, il y a deux grandes routes possibles, deux chemins avec des conséquences qui n'ont rien à voir. Regardons ça de plus près. D'un côté, il y a la dette. C'est simple, on emprunte de l'argent. L'inconvénient, c'est qu'il faut rembourser avec des intérêts. L'avantage, c'est qu'on reste le seul patron. De l'autre côté, les capitaux propres. Là, on fait entrer des investisseurs. Pas de remboursement, super, mais on leur donne une part du gâteau, une part de l'entreprise. Ça veut dire qu'on partage les bénéfices et aussi le pouvoir de décision. Revenons à notre boulangère et son four. Option numéro 1, la dette. Elle va voir sa banque et elle emprunte les 10 000 euros. Elle reste propriétaire à 100% de sa boutique, c'est génial. Par contre, tous les mois, il faudra rembourser le prêt. Que les affaires marchent bien ou pas, la banque, elle, attend son argent. Deuxième option, les capitaux propres. Imaginons qu'elle a un oncle qui adore son pain et qui croit en son projet. Il lui dit « Tiens, je te donne les 10 000 euros. Ce n'est pas un prêt. » En échange, il prend 10% de la boulangerie. L'avantage? Pas de mensualité à rembourser. Le hic, son oncle est maintenant son associé. Il aura son mot à dire et il touchera 10% de tous les bénéfices à vie. Mais attention, il ne faut pas croire que ce duo investir et financer, c'est juste un truc de financier. Pas du tout. En réalité, c'est une grille de lecture universelle, une clé pour comprendre la stratégie de n'importe quelle boîte. Prenons le marketing par exemple. Lancer une grande campagne de pub, ce n'est pas juste une dépense, c'est un investissement pur et dur. L'équipe marketing doit prouver que pour chaque euro mis dans la pub, il en rentrera plus d'1 euro en nouvelle vente. C'est la même logique. Et c'est pareil pour les ressources humaines. Un programme de formation pour les employés, c'est un investissement dans les gens. On parie que la montée en compétences, la productivité en plus, va largement couvrir le coût de cette formation. Et ce qui est génial avec cette façon de penser, c'est qu'on peut l'appliquer à notre propre vie. Acheter une maison, c'est un investissement dans son futur. Payer des études, un MBA, c'est investir dans sa carrière future. C'est toujours la même histoire, un coût aujourd'hui pour un bénéfice demain. Finalement, si on résume, tout ça se ramène à une équation toute simple. C'est vraiment le moteur qui fait tourner n'importe quelle entreprise. Le truc à retenir, c'est que ça se passe en deux temps. Étape 1, le budget d'investissement. On se demande quel projet choisir, est-ce que c'est rentable? Si la réponse est oui, et seulement si, on passe à l'étape 2, le financement. Ok, comment on peut pour ça? On prend une dette ou on cherche des actionnaires. C'est cet ordre-là qui est crucial. Voilà, ce sont les deux piliers. Une fois que cette logique est bien en tête, on peut monter d'un cran. On peut commencer à utiliser les outils des professionnels pour affiner encore plus les décisions. Et cette prochaine étape, elle a des noms un peu barbares. Van, TRI, CMPC. Ce sont des outils qui permettent de calculer très précisément la valeur d'un projet, sa rentabilité, le coût de l'argent.
Ce sont des calculateurs super puissants, c'est vrai. Mais au fond, ils ne font que répondre aux deux mêmes questions qu'on a vues depuis le début. Est-ce que ça vaut le coup? Et comment on le finance? Si on maîtrise déjà ça, on pense déjà comme un stratège.